Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du lundi 26 octobre 2020. On va commencer par un petit message du petit oracle des anges pour ce lundi 26 octobre. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, on va nous demander d'être dans l'empathie. Voilà, premier message. On va continuer avec les énergies d'amour avec l'améthyste pour le lundi 26 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain? J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Vous en avez profité pour bien vous ancrer, vous recharger en énergie, en bonnes énergies. L'âme sœur qui a sauté. Alors, pour le lundi 26 octobre 2020, à la coupe, l'âme sœur qui ressort. On est peut-être en présence de notre âme sœur, où on va avoir des nouvelles d'une personne qui est bien notre âme sœur. Oh, et un amour passionnant, envoûtant. Alors, soit il y a une personne à laquelle on pense et c'est bien notre âme sœur, où on va avoir des nouvelles d'une âme sœur. J'ai enlevé une pub qui s'affiche. Hop là. Alors, on va tirer 7 cartes. 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Là, on parle du consultant ou alors, voilà, des pensées envoûtantes, passionnantes pour un homme. Et c'est bien notre âme sœur. En énergie principale pour cette journée de demain. Une fin heureuse. Cool. Là, il y a un amour éphémère. Il y a peut-être une relation, une situation où on se dit, bon, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrivera pas à ancrer dans la matière, une relation à laquelle on ne croit pas trop, et pourtant, il y a une fin heureuse. C'est une personne avec qui on n'a aucun dialogue. Voilà, c'est le calme plat. On n'a pas du tout de nouvelles de cette personne et pourtant, on y pense fortement. Mais on se dit que bon, c'est quelque chose d'éphémère, la personne ne se représentera plus jamais. Il y a l'âme sœur qui avait sauté, il y a cette fin heureuse. Oh, il y a une belle attraction entre ces deux personnes. C'est une histoire plus qui se passe en 5D. C'est pas parce que cette personne ne donne pas de nouvelles qu'elle ne pense pas à nous. Hein, on nous demande un petit peu de lâcher prise. C'est aussi l'amour éphémère, la carte de la légèreté. Hein, peut-être à arrêter de... Enfin, c'est pas évident, mais à arrêter cette sensation d'entêtement, oui, d'amour envoûtant. Il y a vraiment une belle attraction, mais je la ressens pas dans la matière. Puisque là, on a la carte pas de dialogue. Hein, il n'y a pas de dialogue, mais ça n'empêche pas aux deux personnes de penser l'une à l'autre. Donc il y a cette fin heureuse en milieu de tirage. Oh, regardez. Il y a des nouveaux projets avec cette personne. Hein, d'amour éphémère, de légèreté, je pense qu'il y a des projets qui vont s'ancrer. On ressort la carte de l'amour envoûtant, passionnant.
On pense énormément à cette personne, même si on n'a plus de nouvelles. Ouais. Il y a un amour réciproque passionnant. Malgré qu'il n'y ait plus de nouvelles, ça se passe dans les énergies, dans le secret. On n'en parle pas. On a cette personne en tête, mais on n'en parle pas autour de soi. On garde ça pour soi. Et la personne vraiment qui vous entête, pour moi, voilà, il va avoir des nouvelles. Cette personne veut des projets avec vous. Elle n'en parle pas pour le moment. Il y a cette fin heureuse, cette attirance chimique mutuelle, mais pour le moment, c'est dans le secret. Il y a pas de nouvelles. Il y a un non-dialogue avec cette personne. Mais ça va venir. Cette personne va se révéler à nous. Parce que là, il y a les nouveaux projets, il y a cette fin heureuse. C'est beau. On va voir avec les anges de l'amour. Alors, les énergies d'amour pour ce lundi 26 octobre 2020. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va s'ancrer dans la matière, dans la 3D. Là, c'est un peu dans les énergies. On ressent une forte attraction pour cette personne. Ça lâche pas nos pensées. Et c'est réciproque. Pas parce que la personne ne communique pas qu'elle ne pense pas à nous. C'est ce que je ressens. Alors, pour le lundi, pour le lundi 26 octobre 2020. À la coupe, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Ne vous faites pas des films si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Ne vous dites pas, elle est partie avec une autre, ou elle pense plus à moi, elle ne m'aime pas. Non, il va falloir communiquer et vraiment vous révéler l'un à l'autre. Percer les secrets. Hop. La codépendance. Faut lâcher prise. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je sais que c'est pas évident, mais il faut, arrêter pas évident, mais arrêter, que ça tourne en boucle dans votre tête. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'on va pouvoir finir notre vie ensemble? Lâchez prise. Laissez les énergies. Laissez la vie, s'occuper de votre relation. La codépendance, pour moi, c'est trop cogiter. Vraiment de lâcher un peu prise. C'est pas abandonner la relation, mais cool. Faut que ça arrête d'être autant entêtant. Conversation cœur à cœur. Après cet isolement, cette non-communication, la personne reviendra à vous. Ne vous en rendez pas malade. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a des secrets qui vont être percés, révélés. La personne va revenir vers nous. No stress. Laissez partir votre ex. Oui, il y a peut-être un des deux qui est actuellement peut-être encore en couple. Ouais. Il y a une des deux personnes pour moi qui n'a pas encore coupé un lien avec la personne avec qui elle est actuellement. Le temps est venu de purifier vos énergies. Voilà, laissez faire le temps, laissez faire les choses. Laissez l'autre personne revenir à vous tranquillement. Laissez-lui le temps. Voilà, laissez les énergies et l'univers opérer. Voilà, il y a une personne, il n'y a pas du tout de nouvelles, mais on y pense très fortement. Les énergies sont là. Après, dans la matière, effectivement, on se demande si on doit encore s'accrocher à cette personne parce qu'il n'y a plus de nouvelles. Mais l'attraction est là. Alors, si la personne ne revient pas tout de suite, c'est peut-être qu'elle a des choses à régler dans sa vie. Ou vous-même. Il faut couper avec des anciennes relations ou
partenaire avec lequel vous êtes actuellement, pour pouvoir vraiment vous donner à 100% à cette personne qui vous entête. Voilà pour les énergies d'amour, un petit peu fortes, mais voilà, il y a une fin heureuse. Ne l'oubliez pas. Alors, j'espère que le tirage de l'amour vous aura plu. On va passer au général. On va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour demain, cher oracle? L'enfermement. On va être en introspection pour se poser les bonnes questions, faire un petit peu un bilan pour retrouver la tranquillité. Alors, pour ce lundi 26 octobre 2020, alors qu'est-ce qu'on va comprendre pour cette journée? Lundi 26 octobre. Alors, à la coupe, la projection, on va se poser des questions, mais on va y voir plus clair, d'où l'enfermement qui a sauté. On va un petit peu se mettre en retrait pour vraiment étudier nos ressentis, notre intuition. On va se poser beaucoup de questions et on va se dire à un moment, stop, je me pose, je réfléchis, qu'est-ce que je ressens exactement, vers où je dois me diriger. Et on va vraiment se fier à nos ressentis, à notre intuition, pour faire les bons choix. Là, on arrive à un carrefour de notre vie. On se pose vraiment les bonnes questions. Ça nous travaille. Il y a des choses qui nous travaillent, d'où la projection. On se pose des questions. On va faire un choix au niveau professionnel. On va se dire qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que vraiment je veux faire, je veux mettre en place. Mais là, pour moi, tout de suite, je ressens des choses qui nous travaillent, qui tournent un petit peu en boucle dans notre tête. D'où la projection et la clairvoyance. On va lâcher le mental, laisser le mental un peu au repos et laisser notre intuition nous guider pour faire les bons choix. Pour l'abondance, là il y a l'argent, ça peut être l'argent concret, donc quel travail, peut-être voilà une augmentation de salaire. Là je ressens aussi l'abondance intérieure. On va se poser et écouter vraiment ce que notre âme a à nous dire. Retrouver cette abondance et arrêter, lâcher le mental pour retrouver l'abondance du cœur et de l'âme. L'amitié. Ouais. On va vouloir s'entourer de gens, de personnes qui nous élèvent, qui élèvent notre taux vibratoire. On va en avoir besoin pour éviter un petit peu de trop nous enfermer sur nous-mêmes, de trop rentrer dans notre coquille. Ouais. On va être besoin d'être entouré pour retrouver de la joie dans notre vie. On a 2 fois le soleil là, il y a le soleil tout en haut de la carte de l'amitié. Et l'argent, là, je vois aussi retrouver notre chaleur intérieure, notre chakra solaire, nous sentir bien. La réussite va passer aussi par être entouré de gens sincères et honnêtes. Parce qu'il y a des choses qui nous travaillent. Ouais, on a des choix à faire et là, on va chercher à vraiment nous entourer de personnes qui nous font du bien, qui élèvent notre taux vibratoire, on va retrouver une confiance en nous. N'oubliez pas de travailler également le chakra solaire. Tout ce qui est la confiance en soi, la réussite, le bien-être. Voilà, on voudrait être vraiment entouré de personnes où on se sent bien avec elles. Une belle journée pour demain. On va être bien conseillé. On va avoir besoin d'en parler, de se retrouver autour d'une table. Voilà, je nous vois bien poser avec nos amis et parler de nos expériences, de vie.
hein, parler de nos expériences de vie et écouter les conseils qu'on peut nous prodiguer. On va vouloir vraiment retrouver cette abondance intérieure, cette lumière intérieure. Et là, je vois une journée calme et douce, entourée de nos amis et voilà, tous autour d'une table et parler de nos expériences. On va avoir besoin de se changer les idées. C'est ce que je ressens. Oui, pour retrouver cette paix, ce contrat avec nous-mêmes, nous sentir bien, vous voyez, avoir confiance en nous. Et ce sera vraiment des personnes, des contrats dans le sens des contrats, des contrats d'âme, un petit peu des personnes qui nous ressemblent et du coup on va se sentir bien. Il y a aussi également au niveau travail des belles associations hein, qui arrivent. Oui, personne des belles associations va se sentir bien avec des nouveaux partenariats. Hein, le contrat, travail, l'argent. Euh, Là, il y a des belles associations au niveau du travail qui arrivent. Ouais. Ouais. On va faire le choix de se rapprocher des personnes qui nous élèvent au niveau professionnel, au niveau amitié également. Hein. Je ressens la famille aussi qui va être proche de nous. On va en avoir besoin pour éviter de trop nous recroqueviller sur nous-mêmes. Hein. Ouais. Là, il y a des belles personnes qui vont nous entourer, de la confiance qui va être installée. Pour nous faire déjà aussi confiance, se dire oui, j'ai fait les bons choix, j'ai choisi les bons amis, j'ai choisi le bon travail qui me plaît. Ouais, des belles choses pour demain. Regardez, ça va être une chance. Il y aura des belles opportunités. Oui, il y a l'amitié vraiment au centre là. Il y a des belles personnes qui vont nous entourer, permettre de nous donner confiance, de retrouver une joie de vivre. Là, je ressens vraiment un soulagement. Un soulagement suite à toutes ces questions qu'on se posait. Là, on était un petit peu dans un tournant de notre vie, pas évident. Et là, je ressens un nouvel élan. Oui, il y a des personnes qui vont vraiment nous faire du bien, qui vont nous redonner confiance en nous. Ce sera vraiment un coup de chance. Au niveau travail, amour, amical, familial. Ouais, je nous vois demain vraiment, les jours à venir, nous rapprocher de personnes qui nous sont très très chères, très importantes pour notre évolution. Ouais, suite à toutes ces questions qu'on se posait. Ouais, là, il va falloir vraiment qu'on lâche le mental et qu'on ouvre notre cœur, notre esprit. Vraiment, ce sera une journée de bien-être. On va lâcher le mental pour retrouver un équilibre et un bien-être. On va recouvrir avec la triade. Alors, pour ce lundi 26 octobre 2020, il y a des belles associations. Hein. Pourquoi pas s'associer avec des amis, des personnes en qui on a vraiment confiance. Ouais. Je ressens une association avec des amis et ça va être une belle association au niveau du travail. Ce sera des amis avec lesquels vous avez les mêmes objectifs, les mêmes passions. Et pourquoi pas vous associer pour vous mettre ouvrir quelque chose, une boîte, je sais pas, une entreprise avec ces personnes qui sont complètement connectées avec vos énergies et du coup peut-être vous lancer pour des associations, des partenariats au niveau du travail. Ouais, ça va être des beaux partenaires au niveau du travail, c'est ce que je ressens. S'associer avec des personnes à qui on a complètement confiance. Ouais. Hop, alors le lundi 26 octobre 2020.
à la coupe. La méditation. Ouais, on va se poser les bonnes questions et souffler un petit peu pour des contrats. Papyrus, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est contrat. On aura bien réfléchi à ce que l'on veut faire et avec qui. Et ce sera vraiment un coup de chance. Hein. Oui. Alors, on va recouvrir avec la triade, voir comment ça nous parle. Il y a bien des contrats, des choses, contrats de signés et qui vont durer dans le temps, des papiers importants. Regardez avec le temps, on va s'entourer de belles personnes. Ça prendra un petit peu de temps, mais ça vient. Ouais. Suite à une période de désert où il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, on avait un petit peu peur. Parce qu'on sentait qu'on avait des choix à faire et on était un petit peu perdus. Patience. L'univers va nous amener les belles personnes, complètement alignées avec nous-mêmes et qui ont les mêmes passions, les mêmes objectifs. Ça va être une nécessité d'être entouré de ces belles personnes. Ça vient. Voilà, ouais. Va être vraiment nécessaire de se poser tranquillement pour faire les bons choix. Ouais, il y a des choses qui nous travaillaient, c'était nécessaire hein, qu'on fasse un petit peu le tri de toutes ces questions. On va lâcher le mental, on va arrêter de se poser des questions, mais malgré tout, cette introspection un petit peu agitée, c'était nécessaire hein, pour nous faire travailler et nous diriger sur notre bon chemin. Là, je ressens l'abondance spirituelle, l'abondance intuitive. Le fait de lâcher le mental, on va complètement se reconnecter à notre intuition. Où là, il y a l'abondance, il y a une belle réussite avec une femme, une belle association. Mais là, je ressens vraiment l'abondance spirituelle. Il y a des choses que l'on va comprendre. Le fait de nous reconnecter à notre richesse intérieure, à vraiment ce que l'on veut au plus profond de nous, l'intuition va dépasser le mental. Hein. On va se fier plutôt à notre intuition qu'à ce que le mental exige. Ça va prendre du temps et du coup le fait vraiment de laisser notre intuition et notre lumière briller, l'univers va nous diriger sur les personnes qui nous correspondent. Réunion, les épreuves. Oui. Toutes ces questions, toute cette agitation intérieure, bien sûr, ça a été des épreuves. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin, la rose ou la bombe. Mais le fait de parler avec ces nouvelles personnes que l'univers va nous envoyer, ou des personnes que l'on connaît déjà, le fait de se poser autour d'une table et parler de ses projets, de qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Après toutes ces épreuves, il y aura de beaux échanges pour vraiment nous diriger sur notre chemin de vie. On fera les bons choix. Après s'être posé les bonnes questions et avoir traversé toute cette agitation intérieure, on va parler tranquillement de tous nos projets. Et il y a de beaux contrats qui vont se mettre en place. On va arrêter de se poser les questions. Vous posez plus de questions, on s'en sera posé assez. Ça, on lâche et il y a des beaux contrats qui arrivent. Des belles personnes qui vont être mises sur notre route pour pouvoir avancer au niveau amitié, amoureux et professionnel. Hein, la projection, non, on ne se posera plus de questions. On lâchera vraiment le mental. Il y a des beaux contrats qui arrivent, que ce soit en amitié, en amour, au niveau professionnel. Regardez, des beaux partenariats. Il y a des belles fusions. Ça va être un coup de chance.
le fait de se reconnecter avec nous-mêmes, de refusionner avec plutôt notre âme, notre intuition et lâcher ce fameux mental, des fois qui peut plus blesser qu'autre chose. Le mental, il met en place, mais après, il faut lâcher parce qu'il met trop dans les doutes. Le fait de refusionner avec nous-mêmes, il y aura des beaux contrats, des belles fusions qui arrivent, des beaux partenariats. Niveau amitié, amour ou professionnel. Il y a des belles fusions, vraiment des beaux partenariats, des beaux contrats qui arrivent. Ouais, faut juste lâcher le mental. On s'est assez posé de questions, on a assez réfléchi sur ce qu'on voulait ou sur ce qu'on ne voulait plus. On va laisser l'intuition, notre lumière, notre richesse intérieure briller. Ouais. Ça va prendre un petit peu de temps, mais l'univers va nous apporter les belles personnes au bon moment. Ok? Voilà. Ouais, c'est tirage avec des énergies fortes, très fortes, mais le fait de se poser des tas de questions, on va lâcher le mental et on va vraiment se laisser diriger par notre intuition. Voilà. J'espère que le tirage général vous a plu. Je vais prendre un petit message de la prière aux anges de Kairouet. Alors, un petit message de nos anges pour ce lundi 26 octobre 2020. Un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour demain? Un message clair pour le 26 octobre 2020. On va aller la chercher. Hop. Oh. En deux decks, nous avons l'archange Chamuel qui nous dit « Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. » Ouvrez votre cœur, faites confiance. L'univers va nous amener les belles personnes au bon moment. N'hésitez pas à l'invoquer également. Si vous avez des questions, si vous avez des peurs, des doutes, demandez qu'il vous protège. L'archange Chamuel. Et le message, vivez votre joie. Laissez la lumière, l'abondance intérieure briller. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. C'est beau. On va tirer une dernière carte avec l'oracle des chakras. N'oubliez pas de travailler l'ancrage et surtout je ressens le chakra solaire, celui qu'on a sur le ventre, au milieu là, le ventre. Laissez, des fois on a cette boule au ventre qui nous empêche d'avancer, qui nous angoisse. Laissez cette lumière intérieure, ce soleil briller. Laissez pas assombrir votre joie de vivre par le mental. Le mental, il met en place les choses et ensuite on le lâche. On le lâche parce qu'il a tendance à assombrir un petit peu notre joie de vivre. Voilà, petite parenthèse. Alors, celle-ci, chakra couronne aussi. Il y a l'intuition qui va émerger. Écoutez votre cœur. Alors, en carte principale, rapport humain. Il y a des belles amitiés, des beaux partenariats qui arrivent. Ouvrez votre cœur. Ne gelez pas, des fois on peut être déçu en amitié, en amour ou dans la famille. Laissez votre cœur briller.
Il y a vraiment, j'insiste encore sur cette phrase, l'univers va nous envoyer, mettre sur notre chemin des belles personnes complètement alignées avec nos énergies et nos vibrations. Intimité, liberté, tolérance et confiance. C'est pas parce qu'on a été déçu qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Les rapports humains, l'empathie. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se retrouve lundi soir pour la guidance du mardi 27 octobre. Je vous envoie plein de lumière. Je vous fais gros bisous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.